Au cours des différentes étapes du processus d'actualisation, le COS-LEPI a veillé non seulement au respect de la loi, mais également à l'efficacité des méthodes utilisées. Nous avons engagé avec enthousiasme plusieurs activités conformément à notre cahier de charges. Ainsi, sans moyens, nous avons opéré différentes missions sur toute l'étendue du territoire national. Ces travaux de terrain nous ont permis de collecter en termes de nouvelles inscriptions un total de 405 117 personnes, dont 150 082 citoyens dans la tranche d'âge allant de 12 à 17 ans, 4 013 citoyens de plus de 17 ans identifiés comme omis, ayant apporté des preuves de leur omission, et 251 022 citoyens de plus de 17 ans n'ayant fourni aucune preuve de leur omission. Le fichier électoral national, entendu les 12 ans et plus, version actualisée en 2017, totalise 5 198 510 citoyens béninois. Au regard de tous ces résultats, nous pouvons affirmer que la liste mise à la disposition de la nation ce jour reste une liste fiable, crédible et consensuelle. Je reste persuadé que le reste de la tâche républicaine se poursuivra dans des conditions meilleures lors de la mise en place d'un prochain COS. L'idée d'un village de la Canne dans 5 villes du pays, de notre pays, le Bénin, vient du fait que nous avons souhaité que les Béninois, bien qu'étant restés chez eux, bien que n'étant pas en ce moment au Gabon, puissent partager la joie des autres nations d'Afrique. Vous savez que la Coupe d'Afrique est une compétition sportive, mais c'est aussi la fête de toute l'Afrique. Et donc nous avons estimé qu'il serait bien que nos compatriotes dans chacune des communes du Bénin puissent profiter du spectacle. Et nous avons retenu 5 communes phares pour la première phase de ce projet. Donc nous avons installé un premier village ici au stade Mathieu Kérékou pour Cotonou. Nous avons installé un autre à la place Bayol à Porto Novo, dans la capitale du Bénin. Nous avons installé un village à la place Goho à Abomey, un autre village sur le parc Koto d'Azové dans le Koufo, et enfin un dernier village à Parakou, à la place Abdoulaye Issa. Une fois encore, notre souhait est que tous les Béninois puissent vivre cette compétition, puissent participer à la fête. Et donc je les invite à sortir de chez eux. C'est bien de regarder le foot seul à la maison, mais c'est encore mieux quand on le regarde en groupe avec ses amis et qu'on peut discuter, partager cette passion du sport. Et donc c'est le but de cette initiative que nous lançons pour la première fois et qui sera pérennisée dans les années à venir. Deuxième fois sous cette mandature, filles et fils de l'arrondissement de Kaboua se retrouvent pour le même exercice, doter leur unité administrative d'un responsable. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Une fois élu et installé, l'ancien CA était appelé à une mission nationale, ce qui ne lui permettait pas de jouer pleinement son rôle de chef d'arrondissement. Ainsi, le conseil communal n'avait plus d'autre choix que de se remettre au test, que de mettre encore un autre fils de Kaboua. Ce fils a nom, Basile Yabi Mogadji, opérateur économique de son État et leader politique de la région, voit travailler son équipe dans l'unité et la cohésion, tel est le vœu de la majorité. Représentants jeunes, des cadres, des sages et notables se succèdent au pupitre pour l'exprimer, invitant le nouvel élu à se pencher sur certains défis majeurs au rang desquels le problème de l'emploi des jeunes et surtout la valorisation des atouts touristiques de la localité. Suivra l'acte officiel d'installation. Je renvoie
M. Mogadji Yabi Basile à ses fonctions de chef de l'arrondissement. Il est bien évident que les hommes passent à la tête des institutions ne se ressemblent pas. À cet effet, nous, Basile Yabi Mogadji, plaçons notre mandat sous le signe de l'action concertée. Comptant sur la collaboration de tous, Basile Yabi Mogadji entend affronter le véritable adversaire, l'ennemi commun qu'est la pauvreté. Pour déplacer les choses, on a peu de moyens. Maintenant, si on attend encore, les machines viendront tout casser. On ne sait pas comment on pourra s'en sortir. Donc moi, j'ai préféré ramasser mes effets de moi-même en attendant que les machines ne viennent. D'autres, par contre, s'interrogent toujours. À propos de ce qu'on a appris, que bon, ils veulent casser des boutiques pour certains projets. Mais bon, on ne comprend pas. Bon, de quel genre de projet s'agit-il? Ah pardon, il faut qu'on nous donne, même si nous a donné au moins 6 mois de partie, au moins ça sera bon. À quoi ce déguerpissement-là peut aboutir? Mais je suis trop découragé parce que je n'ai pas encore trouvé les places. Bon, ma boutique, je ne sais pas comment je vais faire. Si nous cherchons un emplacement pour dire, bon, voilà l'emplacement que nous on vous donne, démerdez-vous pour dégager vos kiosques pour amener là, c'est bon. Face à toutes ces interrogations, la première autorité de la ville invite ses administrés au calme pour une résolution consensuelle après l'opération. Tout ce que le gouvernement est en train de faire, c'est dans l'intérêt de la population. Peut-être plus tard, quand nous allons voir que non, on n'était pas en train de déguerpir les gens pour déguerpir parce qu'on voulait les renvoyer, mais il faut quand même amener les gens à respecter les lois de la République. Dès que je reçois une demande d'installation, je demande à mes services techniques d'aller voir si cette autorisation-là est possible. Oui, on peut le faire, j'ai dit, mais c'est dans le domaine, j'ai dit, alors nous faisons une autorisation provisoire. Ça veut dire que le jour où nous avons besoin de notre domaine, on va le récupérer. On pourrait dire qu'aujourd'hui, l'État a besoin de ce domaine. Et c'est pourquoi il a été de déguerpir les gens. Mais nous leur disons de prendre le calme parce que la loi, c'est la loi. On va voir ce qu'on pourra faire. On va voir comment on pourra les recaser. Il est inscrit au rôle de la présente session de la Cour d'assises une quarantaine de dossiers. Ces dossiers retracent les infractions les plus diverses que variées dont souffre notre société. En examinant le rôle dans la diversité des infractions commises par les accusés, vous y verrez inscrits 8 dossiers d'assassinat et de tentative d'assassinat, 4 dossiers de meurtre, 13 dossiers de coups mortels, 4 dossiers de parricide, 3 dossiers d'empoisonnement, 6 dossiers de vol à main armée et association de malfaiteurs, 3 dossiers de viol, 3 dossiers de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, un dossier de détournement de deniers publics, un dossier d'incendie volontaire, un dossier d'abus de confiance aggravé. Vu dans sa variété, nous pouvons affirmer sans embâche que les crimes de sang occupant le rôle à plus de 90% viennent en tête. Ceci dénote de la hausse de la criminalité de sang et stigmatise une société de plus en plus violente. Les 9 communes du Zou, ensemble pour impulser le développement du département. Ensemble, on est plus fort. Et l'occasion de présentation de vœux du nouvel an en est une parfaite illustration. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour nous fera examiner plusieurs points et préoccupations relatifs aux dossiers essentiels de notre institution.
Après l'examen et l'adoption du budget de l'UCOS, exercice 2017, nous aurons droit à une série de communications sur le projet d'élaboration et de mise en cohérence des outils de planification énergétique des 9 communes du Zou, au point d'étape des études sur le projet bassin versant du Zou et à la création du fonds intercommunal pour l'insertion des jeunes des communes du Zou. Il nous sera également soumis les stratégies de mobilisation des ressources de l'UCOS à l'aune des nouvelles exigences d'investissement. Des vœux pour produire de meilleurs résultats en faveur des populations et le pari est gagné. Que cette année soit pour vous une année de robuste santé, une année de paix, paix pour vous-même, pour votre famille et tous ceux qui sont autour de vous, une année de bonheur. Plusieurs projets vont bientôt voir le jour sous l'impulsion de l'Union des communes du Zou. Le personnel de la mairie de Cotonou a présenté ses meilleurs vœux de l'année nouvelle au conseil municipal. C'est par la voix du directeur des ressources humaines qu'il a sacrifié à la tradition, tout en faisant un bref aperçu sur les difficultés auxquelles l'institution a été confrontée au cours de l'année écoulée. Monsieur le maire, permettez-moi de vous formuler les vœux de robuste santé, de prospérité, de bonheur, de bénédiction et de succès pour vous-même, les membres de votre auguste famille, à vos adjoints, à tous les membres du conseil municipal et à leurs familles respectives. Moment de réjouissance et de bilan pour le maire et ses collaborateurs. Que cette année soit pour chacun et pour tous une année de robuste santé, de paix et de prospérité. Il est important de rappeler que le budget de notre municipalité repose principalement sur les recettes fiscales et non fiscales, auxquelles pourraient s'ajouter les fonds transférés. Vu le bouleversement en cours dans la ville, caractérisé par les opérations de libération des espaces publics, prenant la mesure des choses, j'envisage la tenue très prochainement d'une journée de réflexion sur la mobilisation de nos recettes avec le concours des experts internationaux. Autre instant fort de la cérémonie, la remise de lettres de félicitations et une enveloppe financière aux agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. La célébration s'est achevée sur ses pas de danse pour souhaiter une paisible retraite à ces vaillants agents. Les échanges de vœux ont été cordiaux et chaleureux entre les journalistes des antennes régionales du Mono Koufo et les membres du conseil d'administration de Radio Mono, la voix de l'Okosa. C'est à cette occasion que le personnel de la radio a félicité le conseil d'administration et son président pour les actes posés en 2016 dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail. Chers membres du conseil d'administration, les primes de fin d'année pour tous les agents de la radio sont respectées. Mais cette fois-ci, elles ont connu une baisse. Alors, Monsieur le Président du Conseil d'administration, nous vous remercions. Le président du conseil d'administration a eu une oreille attentive pour les doléances. Je vous l'ai toujours dit, le personnel doit considérer la radio, comme sa chose. Je ne pourrai pas, je l'ai toujours dit, que je ne sortirai pas de l'argent quelque part d'autre pour venir soutenir la radio. Il faudrait que la radio puisse se supporter. Et si les primes de fin d'année ont connu une diminution, comme vous l'avez dit, c'est parce qu'effectivement les charges ont été de beaucoup. C'est ce que je le dis, ce n'est qu'une diminution juste technique. Et je crois que le directeur fera tout pour restituer cela pour que vous puissiez dire que ça a été toujours ce que vous avez vécu. Passé ces mises au point, les acteurs des médias présents à ces échanges de vœux ont partagé un déjeuner. Avant la signature des documents entre d'Alcantara Zokli et le professeur Daniel Perron,
Il a fallu une longue liste d'intervenants pour une leçon de solidarité, de créativité, d'innovation pour la promotion de la jeunesse au service du développement de son pays en créant de la valeur. Cette signature de convention est aussi l'aboutissement d'un rêve qui est de voir des écoles sans mur physique pouvant faire des apprenants des maîtres d'un bout du monde. Tous les intervenants, partant de témoignages et de confidences, invitent la jeunesse de Sakwa et celle du Bénin au travail avec courage. La plupart de nos jeunes désertent l'école très tôt, dès l'école primaire, pour les emplois précaires du Nigeria. Donc, l'enseignement supérieur est délaissé. Nous n'avons plus de cadre supérieur pour se pencher sur les besoins de nos populations et nous sommes dans la précarité permanente. Je crois que ça a été d'abord une rencontre d'hommes qui partageaient des convictions sur l'éducation. C'est ça le fond du problème. Et cette vision de l'éducation, c'est justement que l'éducation doit mettre la créativité et l'innovation au centre et que nous devons préparer nos jeunes à servir le développement économique également de leur territoire et de leur pays. Je demanderais que les partis à la Convention jouent leur partition pour que les objectifs fixés puissent être atteints. Notons que le professeur Perron a été fait membre honoraire de la famille Zokli, donc élevé au rang de Daziagnon, ce qui exprime une amitié durable. Venu tout droit de l'Allemagne pour appuyer l'unité de dialyse du CHUD en matériel et en formation, l'ONG Oredola et YouMedica souhaitent savoir exactement les difficultés de ce centre afin d'agir avec précision. De Bamyan jusqu'à Manambé, de Cabo à Poga, c'est 4 millions à 5 millions de béninois. On n'a qu'une seule unité de dialyse, créée depuis 2003. Ça ne dispose que d'un seul développement permanent depuis 2012. Nous n'avons que 2 générateurs qui tombent régulièrement en panne. Le traitement d'eau est inadéquat. Nous avons des pertes de ressources parce qu'à chaque fois quand il faut réparer, il faut faire appel aux maintenanciers de Cotonou. Dans la peau des patients et au nom des populations de toute la région, le député Rachidi Gbadamassi mène son plaidoyer. Ce n'est pas Rachidi Gbadamassi qui parle, mais c'est le représentant du peuple. C'est plus de 2 millions de personnes qui n'ont pas accès à ces soins. C'est vraiment triste. Je vous parle les larmes dans les yeux. L'appel est entendu et les secours ne vont plus tarder. Nous avons parlé déjà avec les chirurgiens qui sont formés, qui opèrent à Cotonou, et nous sommes en train de nous préparer à mettre une mission en place pour que les malades puissent être opérés au CHD de Marrakech. La dialyse, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc je sais ce que c'est qu'un malade dialysé. Je suis parent de malade dialysé. Les associations de développement de Parakou, l'équipe municipale et les responsables du CHUD Borgou apprécient le sens d'humanisme des partenaires de l'unité de dialyse, aussi le leadership du député Rachidi Gbadamassi. Un véhicule à Sa Majesté Bourou Gobi Nyense. L'œuvre est de Rachidi Gbadamassi qui entend soutenir à sa manière la culture dans la cité des Kobourou. Le royaume de Kobourou, c'est notre fierté, c'est notre identité. C'est le royaume de Kobourou que je mets en valeur. Ce n'est pas la personne du roi. C'est notre culture. Sous sa direction, nous devons réunir, nous devons unir les fils et filles de la cité de Kobourou. Toutes les personnalités de Parakou applaudissent cet acte de générosité. Difficile également aux bénéficiaires de cacher son sentiment. Merci beaucoup et que Dieu bénisse l'honorable Rachidi Gbadamassi, qu'il lui rende au centuple ce bienfait. Je suis vraiment comblé.
Que Dieu nous unisse tous. Que Dieu unisse tous les fils et filles de cette localité et du Bénin. Et avec le roi, les populations se réjouissent. L'esplanade du palais royal de Parakou est inondée de monde. Un monde venu soutenir et manifester sa joie à la nouvelle autorité traditionnelle de la cité de Koubourou pour sa première sortie officielle. Son trône, ils ont fait 100 et quelques temps. Son grand-père a cherché, il n'est pas connu. Son père, pareil. Son grand-père, pareil. Décidé, tout justement, avec un Akaki Bokukere. Voilà ce que la patience fait. Aujourd'hui, il est venu. Il a gagné. C'est Dieu qui l'a donné. Plusieurs personnalités politico-administratives, dignitaires et sages ont répondu présents à ce rendez-vous. Les uns pour souhaiter un bon règne au nouveau roi, les autres pour passer un message. Nous sommes venus fêter l'intronisation du roi de Parakou. J'ai souhaité que Dieu lui donne une longue vie et un bon règne. Et que sous son règne, Parakou puisse avoir un développement harmonieux. Que nous prions aussi pour notre mère. Parakou a besoin de quelqu'un comme Charles Tokor pour son redressement. Sa Majesté Burungo Bignese succède ainsi à Akpaki Bokukene qui a rejoint ses ancêtres depuis le 21 septembre 2014. Le TOFA consulté ici à Glazoué, le FA, un vecteur de communication. Il nous donne des indications. Premièrement, le signe a parlé des anciens combattants, je dirais des anciens rois, des anciens du département des collines qui sont déjà décédés. De faire quelque chose en leur mémoire pour que ces gens-là puissent rester là debout derrière nous, pour que l'année soit une année meilleure. On fera des sacrifices pour que ce qui est à nous ne soit pas autrui dans l'année 2017. Yakuro Oli. Voilà ce que le signe principal a dit en résumé. Le signe qui est venu sur le Kori s'appelle Troukmenlete. Le signe a parlé d'une divinité Sakwata qu'il ne faut pas négliger. Nous allons chercher la divinité Sakwata qui est dans le département des collines et faire tout pour essayer de lui donner à manger, de faire des vénérations en son nom pour que le culte Sakwata puisse nous aider dans l'année 2017. Il y a beaucoup de cérémonies fatite qui auront lieu dans l'année 2017. Et là, il y aura beaucoup de manifestations côté Fa dans le département des collines dans l'année 2017. On fera des sacrifices pour que beaucoup de malheurs ne s'abattent pas sur nous qui sommes beaucoup, sur nous qui sommes consultants et qui faisons ces cérémonies-là. Véritable mobilisation dans les collines. Une femme à deux maris. C'est un recueil de 2 pièces théâtrales de l'écrivain Cosmoro Logouman. Composé de 124 pages, l'ouvrage fait voyager le lecteur dans l'histoire du royaume de Niki. Ce que l'on nous apprend à l'école des Blancs n'est pas toujours ce que nous apprenons de nos parents. Une femme à deux maris ne reflète qu'une polémique entretenue par les intellectuels. Notre peuple analphabète n'est pas aussi bête pour ignorer son histoire. Et c'est donc pour éviter le pire que j'ai osé m'investir ces dernières années à collecter des informations pour en arriver à la création de cette pièce de théâtre qui a plu à mon professeur Félix Iroko. L'universitaire Félix Iroko a préfacé cet ouvrage qui reçoit l'assentiment de la communauté linguistique Bo du Bénin et de la sous-région. Entre Bo et Batombo, l'amitié a toujours été totale et je me contente de dire tout simplement que Batombo et Bo parlent le même langage, ont toujours parlé le même langage jusqu'ici, sans parler la même langue. Et c'est le plus important, parce qu'on peut parler la même langue sans parler le même langage. Que nous sommes fiers. Fiers parce que nous avons un frère qui, par sa plume, essaie de sortir les réalités socio-culturelles de nos peuples.
Le royaume de Niki comprend-il réellement 5 dynasties comme on nous l'a toujours enseigné à l'école? La réponse dans Une femme à 2 maris de Cosmoro Logouman, ouvrage désormais disponible sur le marché à 3000 francs CFA l'exemplaire.